une vidéo actuelle de plus en plus virale où les gens arrivent à faire le rappel de fait d'un certain Stéphane Zeng. Stéphane Zeng que nous avons connu sur la toile à travers ces vidéos de plus en plus virales avant le déclenchement du processus de la libération du peuple souverain le 30 août passé. Stéphane Zeng avait fait d'Opianga son punching ball. Je dis bien, il avait fait d'Hervé Patrick Opianga son punching ball. Accusé à tort ou à raison d'homosexualité, accusé à tort ou à raison de pédophile, accusé à tort ou à raison de plusieurs récriminations. Et Hervé Patrick Opianga a vu son honneur, sa dignité atteinte. Et les gens sont allés plus loin, jusqu'à chercher à dépersonnaliser ce compatriote. Ils vont pousser le bouchon de plus en plus loin, en le traitant de criminel routier, en le traitant d'incestueux, en le traitant de tous les noms d'oiseaux, jusqu'à demander sa tête au sein de la structure gouvernementale. Ce sont des faits que nous avons vécus. Et les vidéos l'attestent de toutes les souffrances dont notre compatriote Hervé Patrick Opianga a dû vivre. Hervé Patrick Opianga que nous avons connu comme le chevalier de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans les quartiers défavorisés. C'est un acteur politique, un opérateur économique le plus prospère. Il est bien vrai qu'il avait une position privilégiée du pouvoir, puisque Hervé Patrick Opianga était l'ami d'Ali Bongo Ondimba, sinon son beau-frère. Parce que ce que les gens ne connaissent pas, c'est que la mère de Malika est la sœur d'Hervé Patrick Opianga. Et Hervé Patrick Opianga a eu des liens privilégiés avec Ali Bongo Ondimba à cause de sa sœur. Donc il ne faut pas que les gens se trompent. Et Hervé Patrick Opianga a développé plusieurs activités. Des activités sur le plan sportif, des activités sur le plan économique, des activités sur le plan politique, des activités sur le plan social, sans compter le fait que HPO est un humaniste. C'est quelqu'un qui a toujours été sensible à la misère et à la pauvreté du peuple. Mais quelles ont été les réelles motivations de cette montée en délation contre Hervé Patrick Opianga? Et aujourd'hui, je vois des gens qui s'insurgent parce que ce dernier aurait saisi ses avocats pour porter plainte contre ces détracteurs, ces calomniateurs, ces déstabilisateurs. Et les gens veulent justifier l'injustifiable. Moi, je ne comprends pas ce pays-là. Mais vous pensez que parce qu'on est en transition, que la justice n'existe plus, les tribunaux n'existent plus, que tous les actes que vous avez causés par le passé deviennent des absolutions et que vous devenez un rédempté, un ressuscité, sans péché, sans rien, alors que vous avez détruit la carrière de toute une personnalité politique. Vous avez détruit son image, sa personnalité, auprès des tierces. Mais vous l'avez accusé d'être pédé. On vous donne l'occasion, devant les tribunaux, d'apporter la preuve qu'il est pédé. Vous l'avez accusé d'être, comment on dit ça, pédophile. On vous donne la preuve devant les tribunaux d'apporter vos arguments pour démontrer qu'il est tout ce que vous avez dit de lui. Qu'il est criminel, qu'il est incestueux, et qu'il est. On vous donne l'occasion maintenant d'aller démontrer ce dont vous avez accusé ce monsieur. Moi, je pense que ce procès devrait servir d'exemple. Parce que la jurisprudence de mon frère journaliste ne vous a pas servi. Et moi, je pense que cette jurisprudence est un véritable effet déclencheur. Parce que ça va permettre de démystifier un certain nombre d'acteurs politiques arrogants, impolis. Qui vous a dit que faire l'activisme, c'est insulter les gens? Insulter les pères de famille, leur traiter de tous les noms d'oiseaux. Et quelquefois, vous n'avez même pas les preuves de vos allégations. On a bien vu Jonas Moulinda, comment il a fait d'Alfred Madungu un véritable criminel.
Jusqu'à présent, il n'a jamais apporté la preuve. Ni de près, ni de loin, qu'Alfred Madungu était criminel. Mais aujourd'hui, son image est répandue partout, dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, comme étant une personnalité politique des plus macabres. Non, je le dis bien, ce procès n'est pas un procès en sorcellerie. Le procès de Patrick Kopianga n'est pas un procès politique. Chacun devra assumer la responsabilité de ses actes. C'est trop facile pour vous d'avoir accusé les gens à tort, d'avoir fait perdre aux gens leur levier de commande, leur gargote, leur beuverie. Et aujourd'hui, vous êtes aux affaires et vous voulez qu'on vous laisse en paix. On ne peut pas vous laisser en paix. Moi, David Nberakoma, lorsque j'ai dénoncé ici, mais j'ai été victime. Il y a des fois, j'ai raté la prison où j'ai été convoqué à la direction générale des recherches. Mais j'ai eu mon salut en apportant la preuve de ce que je disais. Je l'ai dit que l'ancien maire, les doubles anciens maires n'avaient pas la capacité requise, n'avaient pas les instruments intellectuels requis pour pouvoir assurer la gestion d'une grande collectivité comme le Télévis. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a bien vu que tout ce que j'ai dit, mais c'est accompli. Donc il n'y a eu aucun mensonge de ma part. Mais vous venez vous accuser les gens sans apporter la preuve. Maintenant, on vous porte plainte, vous commencez à crier une justice aux ordres, une justice ceci. On n'a même pas encore jugé. Vous accusez déjà les magistrats d'être corrompus, vous accusez le ministère public, la violation de la procédure, etc. etc. Non, moi je pense que c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Il faut que nous ayons le courage de reconnaître que lorsqu'on recherche les voies de pacification dans une démocratie pluraliste, il faut respecter l'état de droit, il faut respecter la dignité des personnes. Il vous souvient